Liverpool renoue enfin avec la victoire cet après-midi face à West Ham. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Manchester United s'est imposé à Crystal Palace sur un score de 2 buts à 1. On va parler de tout ça dans ce débrief. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Mais avant d'y arriver, comme à chaque fois, je vais vous demander, lorsque vous regardez les matchs, qu'est-ce que vous dégustez pour pouvoir vous distraire? Parce que chaque fois qu'on regarde les matchs, on passe 1h30, 2 heures assis devant un match, c'est souvent un peu difficile de rester concentré comme ça jusqu'à la fin. Il faut toujours un peu de quoi grignoter. Vous, qu'est-ce que vous grignotez? Moi, ce que je grignote, c'est du bon Joka. Joka, ça sont les chips de plantain mûr que je déguste actuellement devant mon écran. C'est pratique, très bonne ces chips. Et comme je le dis toujours, il y a d'autres produits qui arrivent très bientôt sur le marché, que ce soit des caramels, que ce soit des cacahuètes, que ce soit ce qu'on appelle au Cameroun du kilichi pour ceux qui connaissent, une viande un peu boucanée qui nous vient du nord Cameroun, qui peut être pimentée ou juste très bien épicée. Bref, plusieurs produits qui arrivent très bientôt sur le marché et que vous pourrez déguster devant votre écran à chaque fois que vous regardez des matchs. Actuellement, on a des chips de plantain mûr qui sont disponibles sur le marché et que vous pouvez d'ailleurs commander pour vous-même pour les déguster chaque fois que vous regardez les matchs. Ou alors, on est dans une période de fin d'année, pourquoi pas les offrir à vos proches, à des connaissances qui vous auront soutenu tout au long de cette année pour leur témoigner votre gratitude à travers un cadeau symbolique comme celui-ci. Ou pourquoi pas vous aussi devenir distributeur de ce magnifique produit et de d'autres produits qui arrivent très bientôt sur le marché. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour acheter pour vous-même, pour offrir à des proches, ou alors pour devenir vous aussi distributeur et pourquoi pas gagner de l'argent à travers ce produit. Actuellement, on a des distributeurs dans plusieurs pays, au Cameroun, dans plusieurs villes, que ce soit à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, dans des pays comme la Russie, au Nigeria, très bientôt dans la zone Europe. Et vous aussi, vous pouvez distribuer ces produits-là dans votre pays. Et pour cela, une seule chose à faire, je vais laisser un numéro dans la barre de description de la vidéo. Vous contactez le numéro et vous pourrez justement soit passer votre commande ou alors devenir distributeur de cette somptueuse marque de produits agroalimentaires. Cela dit, revenons à nos moutons. Comme je l'ai dit, Liverpool renoue enfin avec la victoire cet après-midi face à West Ham. Un match qui aura été dans l'ensemble assez ennuyeux quand même. D'ailleurs, même les deux matchs qui m'ont pas mal ennuyé, que ce soit le match de Manchester United plus tôt dans la journée ou alors celui de Liverpool. Mais on va commencer directement par le fait qui m'a marqué. Il y a de cela quelques années, je crois 2 ans maintenant, Lucas Paqueta, le Brésilien, qui est certainement pour moi l'un des joueurs les plus techniques en première ligue au milieu de terrain, qui a raté son transfert à Manchester City à l'époque. Je crois qu'à l'époque, ça devait être forcément une grosse opportunité, une très grande opportunité pour lui d'enfin franchir un nouveau cap dans ce championnat-là en rejoignant une équipe comme Manchester City et un coach comme Pep Guardiola. Sauf qu'à l'époque, il y a de cela 2 ans, si je ne me trompe pas, il rate justement cette opportunité-là parce qu'il y avait une enquête contre lui pour le fait qu'il aurait fait des paris selon lesquels il prendrait un carton jaune dans certaines rencontres et on menait justement cette enquête-là pour voir effectivement ce qu'il en était. Et je crois qu'à la fin de cette enquête, il a été innocenté. Sauf que l'épisode de Manchester City, malheureusement, a été passé et depuis lors, il n'a plus eu de réelle offre lors des prochains mercato. Pourquoi je vous parle de ça? C'est aujourd'hui avec le geste qu'il a fait pratiquement à la 86e minute où j'ai vraiment eu le sentiment qu'il poussait pour aller chercher ce carton rouge-là. Déjà, la faute est sifflée, il fait ce geste d'humeur-là où l'arbitre lui donne le carton jaune et il réplique avec une certaine véhémence où par plusieurs fois on lui demande de se calmer. Son capitaine Bowen vient lui demander de se calmer. Un autre joueur qui était à côté, dont j'oublie l'identité, lui demande de se calmer. Et même Alisson, qui est son coéquipier en équipe nationale du Brésil, quitte de ses goals pour venir lui demander de se calmer. Et il aura j'ai envie de dire quoi, il aura répliqué de manière assez véhémente jusqu'à ce que l'arbitre finisse par lui donner ce carton rouge là. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé cet épisode il dit il y a cela 2 ans et me dit et si finalement il n'y avait pas il n'y avait pas de fumée sans feu.
Parce que ça m'a quand même assez intrigué de voir qu'il réplique autant, de manière aussi véhémente pendant pratiquement une minute, malgré le fait qu'on lui demande de se calmer. Et finalement, il décide donc il écope de ce carton rouge-là et laisse ses coéquipiers à 10 qui concède finalement ce deuxième but marqué par Godi Gakpo qui permet à Liverpool aujourd'hui de s'imposer 2 buts à 0. Gakpo qui aura d'ailleurs fait un match très intéressant, belle passe décisive sur le but d'Isaac et il marque ce but-là à la fin de la partie pour permettre à Liverpool de s'imposer 2-0. Une équipe de Liverpool qui, mal ou qui bien gré la victoire, je ne l'ai pas trouvé réellement dominante. Une équipe qui se fait transpercer assez facilement. Un milieu de terrain, son milieu de terrain qui, j'ai envie de dire, était son principal point fort qui l'a amené la saison passée à pouvoir remporter ce titre-là à travers notamment ces 3 milieux de terrain. Ryan Gravenberch devant la défense, McAllister qui joue en 8 et Soboslai qui joue un peu plus avancé en 10. Un milieu de terrain qui a été flamboyant la saison passée et qui malheureusement juste ici, Titu Bassé se fait transpercer assez facilement et assez dominé, que ce soit en intensité, se fait transpercer assez facilement par une équipe comme West Ham, quand même qui n'est pas très loin de la zone de relégation. C'était quand même assez embêtant de voir ça déjà au niveau du milieu des terrains et surtout également au niveau de cette défense-là qui se fait transpercer comme du n'importe quoi avec un Van Dijk que je trouve plus trop dominateur. C'est vrai que c'est un défenseur qui ne m'a pas toujours convaincu parce que je trouve qu'il fait un peu trop de recul front et j'ai tendance à ne pas aimer ce style de défenseur-là. Quoi qu'il en soit, une défense qui aujourd'hui peine à s'imposer. Aujourd'hui, il vient sur le côté droit avec Joe Gomez qui n'aura pas beaucoup joué depuis le début de saison. Et du côté gauche, latéral gauche, Kekes qui, pour moi, juste ici, je trouve que j'ai l'impression que Liverpool, c'est un club un peu trop au-dessus de son talent. Preuve, aujourd'hui, il fait encore une rencontre qui est assez mitigée, des pertes de balles qui sont parfois assez flagrantes dans des positions où il n'y a pratiquement pas de danger. Du moins, il peine réellement à s'imposer, que ce soit sur le plan offensif, à chaque fois même qu'il se projette, des contrôles de balles ratés, des pertes de balles inutiles, parfois des centres qui n'aboutissent pratiquement jamais. Parfois, quand il faut faire les débordements, il se retient. Bref, un Kekes qui, je trouve, jusqu'à présent, que Liverpool, je crois que c'est un club encore un peu trop au-dessus de son niveau. Quoi qu'il en soit, les temps nous diront. Joe Gomez aujourd'hui, qui, sur le plan défensif aujourd'hui, il a plus ou moins fait le travail, bien que quelquefois, il s'est aussi fait déborder assez facilement. Et au niveau de la défense aujourd'hui, Ibrahim Konaté, il a assuré. Virgil van Dijk, bon, il ne fait pas un très mauvais match. Mais le point faible aujourd'hui qui m'a quand même assez alerté, c'est ce milieu de terrain-là qui s'est fait pratiquement dominer dans tous les duels, qui s'est fait transpercer de manière aussi flagrante par une équipe de West Ham, notamment par Lucas Paqueta et les autres, Fernandez, le jeune espoir portugais. Bref, une équipe de Liverpool qui certes gagne aujourd'hui, mais n'a pas encore retrouvé son plein potentiel. En attaque, l'une des fortes décisions aujourd'hui de Hans Lott était justement de pouvoir laisser Salah au banc. Une forte décision d'ailleurs, notamment en Première Ligue, sachant que quoi, Salah n'a pas manqué un match de Première Ligue, du moins, je crois qu'il est titulaire depuis peut-être août 2024 sur tous les matchs de Première Ligue. Et aujourd'hui, c'était la première fois que Hans Lott le met sur le banc. C'est vrai que ce n'est pas la première cette saison. Il avait déjà aussi fait en Champions League il y a de cela quelques semaines seulement. Et donc une décision quand même qui est assez osée, surtout que Salah aussi malheureusement fait un début de saison qui est assez mitigé, où il n'est plus ce Mohamed Salah, le jeune pharaon des années d'antan. Et voilà, ça fait que sa performance aussi naturellement empiète sur cette équipe-là qui a du mal à retrouver ses repères. Il vient aujourd'hui avec un Florian Wirtz justement sur ce côté-là. Je trouve que la prestation de Florian Wirtz aujourd'hui, c'est l'une des prestations les plus abouties depuis que je regarde Liverpool ce début de saison. Il n'a pas été flamboyant
il n'a pas fait des choses extraordinaires comparé au Florian Wirtz qu'on a connu il y a de cela seulement de la saison dernière dans cette équipe-là de Bayer Leverkusen. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé assez juste dans ce qu'il faisait. Il jouait assez simple à chaque fois. Il n'essayait pas de compliquer, il essayait de fluidifier le jeu, bien que je trouvais que parfois c'était un peu trop loin de la surface adverse dans laquelle il est censé justement pouvoir créer ce danger-là. Mais quoi qu'il en soit, il a été assez juste aujourd'hui. Pas trop de déchets techniques, assez juste dans tout ce qu'il faisait. Au point où, comme je l'ai dit, pour moi, je crois que depuis qu'il est à Liverpool, c'est l'une de ses prestations vraiment les plus abouties que j'ai eu à regarder jusqu'ici et espérant que cela va lui permettre de pouvoir monter progressivement en intensité. En attaque, sur le front de l'attaque, Isaac était titularisé aujourd'hui. Il ouvre enfin son compteur avec cette équipe de Liverpool là, après un début de saison assez mitigé, assez raté même j'ai envie de dire, après le long épisode où il a fait le bras de fer à Newcastle pour finalement signer à Liverpool, un début de saison mitigé. Aujourd'hui, il ouvre son compteur but en ayant fait une rencontre qui n'est pas vraiment aboutie parce que beaucoup de choses ratées dans la surface de réparation. Il tente quand même en première mi-temps, il y a gros arrêts-là que Areola fait où il fait ce contrôle-là, qu'il frappe avec l'instinct du neuf et Areola a ce réflexe-là de mettre la main et de pouvoir sortir le ballon. À part ça, il n'aura pas proposé grand chose dans le jeu, que ce soit dans sa capacité à jouer à garder le ballon pour permettre à l'équipe de remonter, que ce soit dans sa capacité, dans ces 30 derniers mètres-là, à pouvoir servir de pivot pour permettre justement ces déviations-là qui font la différence. Il n'a pas beaucoup fait aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il a quand même tenté, il marque aujourd'hui ce but-là et espérant que cela va augurer de bonnes choses. Celui qui fait la rencontre la plus aboutie à mon avis, c'est certainement Goudi Garpo, qui pour moi est certainement l'homme du match dans cette rencontre-là. Beaucoup d'efforts au-delà du but et de la passe décisive qu'il délivre sur le but d'Alexander Isaac. Beaucoup d'efforts fournis, il essaye beaucoup, bien que parfois il rate un peu, mais je crois que c'est l'un des rares qui, malgré cette phase catastrophique que Liverpool traverse, essaye de maintenir un certain niveau, bien que n'étant pas flamboyant. Bref, quoi qu'il en soit, une belle victoire de Liverpool, 3 points pris après quoi beaucoup de défaites. La défaite face à Manchester City, la défaite face à, je crois, Nottingham Forest il y a de cela quelques semaines seulement, et la défaite, la déconvenue, il faut utiliser l'expression qui s'y avec la situation, la déconvenue la semaine dernière, du moins en cours de semaine, face au PSV Eindhoven, et pire encore à Anfield, où il se dit même qu'il y a eu une rencontre cette semaine, justement après cette déconvenue-là, entre Ancelotti et le board de Liverpool, où une rencontre au thème de laquelle ils ont décidé de maintenir confiance en lui. Il se devait aujourd'hui de prendre ces 3 points-là, même si c'est en ne livrant pas une prestation qui soit la plus aboutie possible, et ça s'est même vu dans les intentions. Ils n'ont pas essayé de ressortir proprement de derrière. Donc, quand il y avait moindre mouvement de panique, on balançait et on essayait de se repositionner pour défendre le plus proprement possible. Et donc, ça leur permet aujourd'hui de prendre 3 points, espérant que peut-être ça va leur permettre de sortir la tête de l'eau. Quoi qu'il en soit, en milieu de semaine, ils ont un très gros choc face à une équipe qui est assez difficile à manœuvrer depuis ce début de saison en Première Ligue. L'outsider qui est vraiment difficile à manœuvrer, notamment cette équipe-là de Sunderland, qui a d'ailleurs fait une très belle prestation hier aussi, face à Bournemouth, où ils étaient menés 2-0 et ils se sont finalement imposés 3-2 dans cette rencontre-là. Une équipe qui est avec son coach français, Régis Lebris, qui a fait un très bon travail. Bref, hâte de voir un peu ce que ça va donner en milieu de semaine. Je crois que c'est mercredi, face à cette équipe-là de Liverpool, qui aujourd'hui sort quand même la tête de l'eau, peut se prendre un grand bol d'air, parce que même à 10 contre 11 à la fin, elle s'est pas mal fait bousculer dans les duels, mais Gagbo a fini par marquer ce but-là qui a permis de plier la feuille, de prendre les 3 points. Donc j'ai hâte d'être à mercredi pour voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que ça va permettre à cette équipe-là de pouvoir avoir ce sursaut d'orgueil-là qui leur permet au moins de se positionner
d'ici la fin des saisons dans le top 4 parce que je crois que le titre, ça sera un peu compliqué. Hâte de voir ce que ça donne mercredi face à cette équipe-là de Sunderland. Quoi qu'il en soit, 3 points très importants qui permettent à Anslot et tout son effectif de prendre un grand bol d'air et de tourner le regard mercredi pour mercredi. Un peu plus tôt dans la journée, Manchester United jouait aussi une rencontre qui pour moi était aussi un peu ennuyeuse quand même. Première mi-temps très bien dominée par l'équipe de Crystal Palace qui aurait pu d'ailleurs plier l'affaire en première mi-temps. Malheureusement, il y a des joueurs comme Nketiah et c'est là où ça me permet, ça me permet comme ça de faire une grosse digression. Mais quand tu vois le niveau d'Nketiah, tu vois le banc d'Arsenal aujourd'hui, tu comprends pourquoi. C'est vrai que c'est une analogie un peu cruelle, mais je me devais hélas de la faire. Parce que quand tu vois le niveau d'Enketia aujourd'hui, s'il avait été un peu plus juste, il y a cette belle occasion en première mi-temps où il va seul face au but, il fixe très bien, il y a Nunos qui arrive au deuxième poteau, il aurait pu lui glisser ce ballon-là, ça aurait permis peut-être à l'équipe de Crystal Palace de plier rapidement l'affaire en première mi-temps. Malheureusement, il fixe, quand c'est fermé, il essaye de frapper, et voilà, quand tu regardes ce profil et tu te dis que bon, il y a de cela 2 ou 3 ans, c'est sur ce type de joueur qu'Arsenal comptait à chaque fois qu'il y avait une blessure devant, à chaque fois qu'un Gabriel Jesus ou un Kai Havertz était blessé et que celui qui sort des bancs, euh, c'était justement Nketiah, ce qui en comptait pour faire la différence. Tu comprends que c'était difficile d'aller justement chercher ce titre-là parce que cette occasion aurait pu permettre à Crystal Palace de plier l'affaire en première mi-temps et de revenir en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de certitude parce qu'une première mi-temps qui est largement dominée dans pratiquement tous les compartiments de jeu et malheureusement elle est peu payée où ils vont à la mi-temps sur ce but-là de 1 but à 0, un penalty qui est d'ailleurs retiré par par, comment j'oublie son nom, Mateta, Jean-Philippe Mateta, comment je peux oublier son nom, il marque ce penalty-là qui est d'ailleurs retiré à cause du double contact, une règle d'ailleurs qui est entrée en vigueur, je crois, après tout ce qu'il y a eu comme bruit autour du penalty d'Alvarez, Atlético de Madrid face au Real de Madrid, je crois que c'était la saison passée ou la saison d'avant, qui a permis justement à la FIFA de pouvoir revoir cette règle-là. Ça lui permet aujourd'hui de retirer ce penalty et de le conclure. Et Manchester United revient en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions, où ils auront pratiquement, au-delà d'avoir des meilleures intentions, j'ai trouvé une équipe de Crystal Palace qui est revenue un peu craintive. Elle n'a plus été aussi dominatrice comme elle a été tout au long de la première mi-temps. Et bien qu'étant dominateur, Manchester United n'était pas réel, ne créait pas réellement de danger. Sur 2 occasions, j'ai envie de dire pratiquement anodines, ils marquent ces 2 buts-là et derrière, ils ont la baraka qu'il faut. Zigzag qui était déjà quoi, pratiquement 1 an, je crois que ça devait faire 1 an demain, s'il ne marquait pas aujourd'hui, qu'il n'a pas marqué en première ligue. Et sur cette pratiquement action anodine, angle fermé, il a quand même ce réflexe-là de marquer ce but-là qui vient sur une action pratiquement anodine et quelques minutes après, Bruno Fernandes a cette vista-là de décaler ce coup franc pour Mason Mount qui conclut aussi et ça permet justement à l'équipe de Manchester United de repasser devant et par la suite Manchester, qu'est-ce que je dis, Crystal Palace malheureusement n'a pas mis tout ce qu'il fallait comme ingrédient, en tout cas comparé à ce qu'ils ont fait tout au long de la première mi-temps pour essayer d'aller chercher cette victoire-là. Ce qui fait qu'au regard de la deuxième mi-temps, c'est une victoire plus ou moins logique de Manchester United qui n'aura pas été flamboyant aujourd'hui. Une prestation assez décevante de Brian Bemo qui m'inquiète un tout petit peu à quelques jours seulement de la CAN. Je crois qu'on est à 3 semaines exactement du début de la CAN, une prestation qui était assez décevante aujourd'hui. Euh,
Ahmad aussi n'aura pas fait une prestation en tout cas pas une prestation la plus aboutie possible. Globalement, une équipe de Manchester United que je n'ai pas trouvé flamboyant, mais qui prend quand même les 3 points. Je crois que c'était l'essentiel après la défaite du week-end dernier face à Everton à domicile, où ils ont joué à 11 contre 10 pratiquement pendant 1 heure et où ils n'auront jamais pu trouver la faille. Après avoir perdu ces points-là, il fallait aujourd'hui essayer de remonter la pente et ce qu'ils ont fait de la belle des manières sur des occasions pratiquement anodines en deuxième mi-temps et ils prennent justement ces 3 points-là et ça leur permet de pouvoir revenir à une bonne position quand même au classement parce que je crois qu'actuellement ils sont classés 6e ou 7e. Et voilà, ça laisse de bon augure pour la suite en voyant ce que ça donne. Surtout sachant que d'ici quelques semaines pour la CAN, ils vont perdre à la fois Brian Bemo, à la fois Amad Diallo qui sont pratiquement des titulaires dans cette équipe-là. Et hâte de voir un peu ce que ça va donner durant cette période de la CAN avec le Boxing Day qui ne sera pas très loin de là. D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il serait dans l'optique de pouvoir envoyer des demandes, que ce soit au Cameroun ou à la Côte d'Ivoire, pour retarder la libération de ces deux joueurs-là, pour pouvoir jouer un bon nombre de matchs avant d'aller en sélection. En tout cas, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. 3 points importants pris, une prestation assez mitigée, mais qui permet quand même de prendre les 3 points, de se repositionner. De plutôt bien se repositionner 6e ou 7e si je ne me trompe pas. Et voilà, hâte de voir ce que ça donne. 2 matchs un peu ennuyeux, mais avec beaucoup de choses intéressantes à analyser. Dites-moi ce que vous aurez pensé de ces deux rencontres-là en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de voir un peu vos différents avis par rapport à tout ça, les points sur lesquels je ne suis pas nécessairement revenu. Et ça me fait plaisir de lire tout ça. Et surtout, n'oubliez pas de commander Bon Joker, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour des proches, pour leur témoigner votre gratitude en cette fin d'année ou alors pour devenir distributeur. Je laisse le numéro en commentaire et vous le contactez simplement et ça vous permettra justement soit de passer votre commande ou de devenir distributeur. Et sur ce, on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.